Après cela dit, mis à part les carry AD, le farming est pas impressionnant nulle part aussi. Bon, ça va au mid, ça va encore. Mais en top lane, il passe plus de temps à se taper dessus qu'à... Il passe plus de temps à se taper dessus qu'à essayer de farmer. Bon, bah, soit. La Lulu qui est déjà à 2 tiers d'HP. Le Jack qui saute sur la Lulu. Qui poursuit. Oula, qui s'en ira directement. Voilà, le saut qui lui sauvera la vie. Lulu fait d'énormes dégâts. Hein. Une baguette un tout petit peu trop grosse peut-être. On prend la vision. Pardon, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Du coup, je tousse. Donc, je disais, on prend la vision au niveau de la sortie du dragon. On prévoit le coup, c'est bien. Ah, je crois que Mascrom... Attendez 2 secondes. Hop. Ça vous coupe le jeu, ça vous coupe... Attendez, je vais vous mettre une action. Voilà, je laisse sur l'action et je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Alors, j'enlève ma souris. La Diana qui est prise à partie par la Rek'Sai, mais ça ne donnera rien. Elle a même pas perdu de point de vie. L'équipe des Real qui prend le dragon. Cela dit, c'est contest, c'est contest. Il y a une TP. Alistar est là. Le Jax à Olaf, c'est pas vraiment la bonne cible à contrôle. Cela dit, l'ulti T-Burst qui est parti dans le tas. Les bons gros dégâts de la part du T-Burst. Le Alistar qui était là sur la Diana pour essayer de la contrôler au cas où qu'elle essaie d'embêter ses amis. Triple kill. La Vayne qui passe derrière la Lulu. Ça va être difficile de la part de... Ouh, bien joué Alistar. Le Greffe qui aurait pu éventuellement essayer de mettre un... Non, il avait plus son ulti, donc non, c'était très bien. Les Snails qui étaient un petit peu derrière, mais qui au final ont réussi à prendre ce combat d'une main de maître, il faut le dire. Hein, c'était pas évident. La Diana était super bien contrôlée de la part de la Alistar. Le T-Burst a touché tout le monde. Très beau combat. Du coup, ils reviennent à égalité. Ils prennent même une petite avance. Et ils prennent un Drake. Ils empêchent le snowball de l'équipe du Real. C'est très bien. C'est tout ce qu'on leur demandait pour avoir une belle game. Alors, cela dit, des flashs ont été claqués dans cette histoire. La Annie est très vulnérable. Elle a pas de flash, pas d'ulti, pas d'ignite. Donc sur un gank, ça saute. Le Jax qui n'aura pas la portée pour sauter. Au niveau du farming, le Grave est bien repassé devant la Vayne. Une vingtaine de creeps. Cela dit, la Vayne a sa BOTRK, donc la game est bientôt finie. Voilà, la Diana qui saute dessus. Le stun. Ouh, le coup de tour. L'ulti chaîne. L'ulti chaîne qui aura permis peut-être de donner un assist à la Rek'Sai seulement. Alors là... Non. La Lulu aurait pu flash Q-spell ou quoi que ce soit. Mais il n'a pas grid. Il n'a pas grid sur la Annie. L'ulti de Laf peut-être un peu overused, j'ai envie de dire. On ne veut pas dire overextend, qui voudrait rien dire dans les cas là. Je pense pas que son ulti était nécessaire pour s'échapper de cette tour. La tourelle mid qui va être défendue.
Oh wait, c'était pas du tout l'ulti de Olaf tout à l'heure. Autant pour moi. Tour ennemi qui est défendu. Rek'Sai qui va pouvoir faire son back. Toujours le flash sur la Diana. Finalement, elle est morte sous la tour, mais n'a pas utilisé son flash. Donc là, une agression pourrait être réutilisée. Mais en face maintenant, il y a un Ignite. Donc attention à ce qu'on fait avec une Annie sous tour. Parce que Annie double kill, ça fait mal. Annie triple kill, ça fait encore plus mal. Ça a beau être croustillant, c'est violent. Le Jax qui arrive sur la mid lane. Le Grave qui est là de l'autre côté. L'équipe bleue qui va se retrouver pour essayer de prendre la tourelle. Cette tourelle qui est défendue, mais Rek'Sai a un tiers d'HP. Le clean wave de Lulu, c'est pas non le de Dany, c'est pas non plus énorme. Mais c'est ça le problème, je pense, de l'équipe des Snails. Ils ont aucun clean wave. Du coup, le siège derrière is real. Oui, autant pour moi, c'était son Z, c'était pas son ulti. Je me suis trompé dans l'animation. Finalement, l'animation de son ulti était un peu plus violente quand même. Le siège est mis en place. Grave n'a pas énormément de portée, mais ça suffira pour prendre cette tour. Et ils sont bien assez en forme pour passer à la tour suivante. Un dragon dans 1 minute 30. La Rek'Sai qui fait son back, qui va revenir en ulti, tout va bien. Le Jax qui a sa TP. Les tunnels de Rek'Sai qui sont pétés. Faudrait pas qu'on lui facilite l'accès au dragon. Cela dit, ça va, elle est pas trop loin. Elle arrive sur un Olaf en colère. Le flash, le bum qui ne passe pas. Annie qui met son ulti, qui flash ulti sur le Graves, qui arrive à mettre quelques dégâts derrière. Elle aura fait son boulot. Le Shen, c'est un Shen support, ça ne fait pas de dégâts, un Shen support, hélas. Bien joué de la part de l'équipe rouge. Ils ont été très sur 2 sur ce move. Les targets ont été très bien prises. On laisse le support en dernier. Si ça avait été un Shen top lane, ça aurait été complètement autrement évidemment. Les dégâts auraient été bien différents, mais c'est bien joué de leur part. Le dragon va pop d'ici 20 secondes, le temps de venir, de se prendre une petite coupe de thé, et c'est parti. Une tourelle supplémentaire. Un dragon, qui pourrait être contest, hein, et qui je pense ne serait pas une mauvaise idée de le contest. C'est sûr qu'ils sont un peu derrière, enfin les réels sont un peu derrière, mais ils sont pas non plus à des années-lumière. Ils ont encore la vision grâce à la ward dans le bush. Voilà, elle vient de disparaître. Une ward dans le pit, c'est bon, ils ont la vision. La Vayne a perdu un peu d'HP. Une TP, le dragon est contest. C'est réussi. Le greffe bien placé qui flash out pour pouvoir mettre son ulti. Le Olaf qui saute sur la Annie. Le Alistar qui va tomber. La Annie qui va suivre. Et voilà, le beau contest. Le retour à l'égalité. 300 gold d'avance pour l'équipe des Snails. Blue. Deuxième dragon, une tour d'avance, 200 gold de différence. La game est pas près d'être terminée. Je pense que les deux équipes vont vraiment tout donner pour essayer d'avoir cette victoire.
Alors, quels summoners ont été claqués? La Annie n'a pas de flash, n'a pas d'embrasement, ça va bientôt revenir. Aucun flash côté Snail. Côté Riol, la Lulu a toujours son flash, le Shen aussi. Il a son ulti. Quelques agressions peuvent être prises. Et de la même façon que tout à l'heure, si les Riol décident de prendre des tourelles, les Snails pourront pas les en empêcher. Ça demande de la vision au niveau du Nashor. Ça tente un trap du côté des Snails, c'est bien tenté, mais il y avait personne. Il y avait absolument personne ici. Tu as dit, c'est une option intéressante hein, pour enfin, le trap au milieu de nulle part qui marche. Ça permet de gagner un teamfight ensuite, de gagner un, bah là par exemple un baron. Il fallait le tenter. Alors, au niveau de la confiance, on notera quand même que les Riol sont beaucoup plus confiants que les Snails. C'est eux qui mènent la danse, alors qu'ils ont 100k gold de moins. Bon, c'est rien, c'est une égalité au gold. Ils ont un dragon en plus qui, bon, à 20 minutes, ne joue pas encore des masses. Mais cela dit, ils ont beaucoup plus de confiance. C'est eux qui mènent l'agression et par conséquent, enfin, une équipe qui fait ce qu'elle veut, c'est une équipe qui gagne. Il faut pas, pour les Snails, il faut pas laisser les Real mener la danse comme ça. Il faut qu'ils essayent d'imposer leur jeu. Par exemple, en botline, il y a une vague de creep qui va sur la tourelle ennemie. Le Jax devrait y être en train de la pousser pour obliger l'équipe des Real à défendre. La wave arrive, et comme on a dit, hein, c'est difficile pour eux de clean la wave. Ils engagent dans les creeps. L'ulti de Lulu sur la Rek'Sai. Le Grave qui est à l'arrière. Regardez-le, le Grave, regardez-le. Il est à l'arrière, il a été inquiété par personne. Il a mis son ulti, il a mis des Q-spells. Il a tapé tout le monde, mais cela dit, la Lulu a bien fait le travail, la Vayne aussi. Et ce teamfight est remporté par l'équipe des Snails. C'est vraiment ouf. C'est tellement pas passé loin ça pour la Lulu. Très bel engage donc de la part de l'Alistar plus Rek'Sai plus l'ulti de plus un stun global et tout. Ça a vraiment posé le fight pour les Snails. Bien joué pour eux parce que surtout qu'ils étaient même pas sous tourelle au final. Ils ont su retourner la situation. Espérons que ça leur redonne confiance en eux et qu'ils se rebattent. Le Grave a dépush la wave en bas. Je pense pas que la tourelle était vraiment inquiétée. Non, elle a perdu un peu de vie, mais ça va. Et au niveau du farming, par contre, il met sa petite dose à Vayne maintenant qui va laisser le farm en top lane au Jax. Jax qui a sa TP, qui a son flash, donc il n'est pas inquiété même s'il se fait gank. Donc cette wave pourrait partir sous la tourelle bleue top lane. Le Nashor qui intéresse toujours les deux équipes. C'est sûr que 2 cas de différence quand même hein, sur ce fight. L'équipe qui récupérait le Nashor mettrait une sacrée option sur la game. Mais il faut pas oublier le dragon. Deuxième dragon, enfin ce serait le deuxième dragon de l'équipe rouge. Troisième dragon pour l'équipe bleue. La Vayne est vue, on veut pas la laisser farmer. Mais cela dit... Ah non, il n'y a pas beaucoup de vision dans la river. S'ils avaient été... il aurait pu se passer quelque chose. On continue à push mid lane. On prend la vision. Attention à ne pas répéter le même schéma.